Le génie créatif, c'est quoi? La roue, l'ampoule, le moulinex, tous ces objets font partie de votre quotidien. Mais s'ils vous paraissent aujourd'hui anodins, ils étaient révolutionnaires à une époque. Mais qui les a inventés? Des génies. Tout le monde connaît leurs noms. Einstein, Edison, Descartes. Mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans leur tête. D'abord, ce n'est pas la taille du cerveau qui compte. Le génie créatif, ce n'est pas qu'une histoire d'intelligence. Aujourd'hui, on considère que le génie résulte de deux capacités distinctes, le QI et la créativité. Les inventeurs ont une aptitude particulière à lier leur cerveau gauche, où se loge la logique, et leur cerveau droit, le lieu de la créativité. Leur cerveau n'agit donc pas comme celui de tout le monde. Les inventeurs cherchent des solutions là où les autres ne seraient pas allés, ils associent des idées que personne n'aurait assemblées, ils se libèrent des chemins de pensée communs. Bref, la matière grise des inventeurs se rebelle. Et donc, au bout d'un long processus de recherche, c'est l'étincelle de génie, l'eureka ou l'insight. Ce moment de déclic serait, selon Kounios, accompagné d'une flambée d'émotions positives qui se différencie de la satisfaction calme qu'apporte la pensée analytique. En gros, l'inventeur est content. Et il a raison, parce qu'il est en passe de révolutionner le monde. Imaginer le monde, c'est l'affaire des philosophes et des scientifiques. La science est la fille légitime de la philosophie, nous dit Étienne Klein. Et saviez-vous qu'à l'origine, l'atome avait été théorisé par un philosophe ? Historiquement, les deux disciplines étaient liées. Alors pourquoi les opposer aujourd'hui ? Ce sont en fait deux outils de réflexion sur le monde, mais qui n'ont pas le même langage. Dans les deux cas, tout commence par l'intuition. C'est une hypothèse qui a guidé Galilée à bouleverser les théories qui étaient en place depuis des générations. Et pourtant, elle tourne! Récemment, une découverte capitale a eu lieu dans le monde scientifique, même si elle reste assez obscure pour le commun des mortels. C'est le boson de Higgs. Non, le boson de Higgs. Théorisé bien avant d'avoir été découvert, des sommes astronomiques ont été investies pour découvrir cette particule. Imaginer le monde, c'est donc prendre des risques. Alors faites confiance à vos idées de génie et rejoignez-nous à la MC2 le 24 novembre. Les deux chercheurs Étienne Klein et Heinz Wiesmann seront là pour nous éclairer sur le génie créatif.